Bonjour à tous et bienvenue dans notre deuxième numéro des débats Top 11. Aujourd'hui, Jajaï m'accompagne pour aborder le sujet du jour sur l'Olympique de Marseille, à savoir OM, un séisme prévisible. Bonjour Jajaï. Salut Fab, salut à tous. Salut Jamy. Ce que je te propose, c'est de commencer par développer tes arguments sur le sujet, à savoir, est-ce que pour toi, c'était un séisme prévisible? Alors, prévisible, oui, parce que Bielsa est imprévisible. Je m'explique. Le bonhomme, on le connaît. On sait très bien qu'il peut partir en vrille pour tout et n'importe quoi. Maintenant, comment se fait-il que l'OM, sachant qu'elle est Marcelo Bielsa dans son effectif comme entraîneur, n'ait pas pensé une seule seconde à un plan B? Parce que C'est vrai. depuis la semaine dernière, où on entend tout et n'importe quoi au sujet de la démission de Bielsa, d'ailleurs, je précise qu'il y a que j'ai écrit un article sur le site Top 11 sur le sujet. Euh, Maintenant, je m'étonne juste qu'on soit 10 jours après cette fameuse démission et qu'il n'y ait toujours aucun coach qui ait repris la direction de l'équipe. On ait confié l'équipe à Franck Passy. Je veux bien pour le 2, 3 jours, mais là maintenant on en est à 10 jours. Il n'y a toujours pas d'entraîneur qui est là, le mercato qui court, des négociations avec des joueurs qui sont en suspens parce que forcément, qui va aller s'engager à l'OM en ce moment, sachant qu'il n'y a pas de coach. L'effectif est moyen, donc il y a beaucoup de choses qui sont véritablement des interrogations. Mais en plus, cette situation dans laquelle se trouve l'OM, pour moi, elle était envisageable. Non pas forcément prévisible, mais envisageable. Et là, encore une fois, l'OM prouve qu'elle baigne dans l'amateurisme puisqu'ils n'ont pas pensé une seule seconde à ce que Bielsa puisse leur claquer entre les doigts. Donc, tu penses que aujourd'hui c'est cuit pour jouer les premiers rôles en Ligue 1? Pour réellement avoir une chance d'être un protagoniste dans cette Ligue 1 qui est quand même faible, malgré la présence du Paris Saint-Germain et d'une moindre mesure de Lyon et de Monaco, sans entraîneur, cette équipe de l'OM, elle ne peut pas viser mieux qu'une sixième place. C'est impossible. Le profil des joueurs est trop limité à certains postes pour qu'un simple Franck Passy puisse arriver Ouais. à, Ouais, à, à en je tirer suis le d'accord avec maximum. toi. J'ai vraiment la sensation que l'OM s'affaiblit de saison en saison. Mais surtout, c'est qu'il y a quand même des joueurs qui ont un profil de joueurs ou de jeunes en formation et qui étaient censés évoluer sous la coupe de Marcelo Bielsa. Ouais, c'est ça aussi. Alors, on a beaucoup parlé du recrutement Madine Bielsa, de tout ce qu'il avait demandé. On voit juste qu'il y a trois joueurs réellement qui sont estampillés Bielsa, qui sont Reiki, qui sont Manquillo et Ocampos. Après, le reste, Diarra Diaby, c'est des choix du président. Casco n'est pas venu, Roncalia n'est pas venu, Vargas et Aranguis ne sont pas venus non plus. Donc, au final, cette équipe-là, elle avait la forme de Bielsa, mais maintenant qu'il n'est plus là, il faut quand même, il va falloir quand même faire la saison. On n'est qu'à la deuxième journée, mais les perspectives, pour moi, elles sont vraiment inquiétantes. Je ne sais pas ce que toi t'en penses, mais la situation dans laquelle se trouve l'OM, pour moi, elle était envisageable. C'est pas possible que l'OM se Alors, retrouve dans cette situation-là à ce niveau-là. pour moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Elle était prévisible, envisageable. Elle était censée même faire partie de la stratégie de recrutement au moment où ils ont ne serait-ce que pensé à lui. Quand on voit ce qui s'est déjà passé dans ses précédentes expériences dans les clubs qu'il a occupés précédemment. Euh, D'abord, j'aimerais quand même commencer par souligner le fait qu'on a publié un article au mois d'avril 2015 sur le site Top 11 qui était intitulé Bielsa est une erreur de casting. Alors, pour préciser le fond de la pensée de cet article, on n'accentuait pas la chose sur le fait qu'il était, ou du moins qu'on pensait qu'il était dénué de compétences, mais surtout sur son utilisation au sein du club. Bon, on pourra tout à fait convenir que son palmarès parle en ce sens. En effet, avec plus de 25 ans de carrière, il a une étagère presque vide de trophées. Alors du coup, on s'est clairement posé la question, d'où vient alors sa réputation, son charisme et tout ce qui en découle? Bah, clairement, c'est sur sa capacité à former des jeunes.
Ses plus beaux exemples ont été accomplis au Mexique au travers de son expérience au club de l'Atlas ou en Argentine avec les Newell's Old Boys ou encore en Espagne avec Bilbao où il a réussi à faire émerger des jeunes au niveau pro. Alors, pas forcément pour en faire des stars, mais des vrais professionnels. Et pour moi, sincèrement, je pense que Bielsa est une erreur de casting de Vincent Labrune. Le choix du technicien argentin était intéressant, mais peut-être pas à ce poste-là. Personnellement, moi, je l'aurais bien vu au poste de directeur du centre de formation. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est le rêve un peu de tout le monde, de tout club qui veut essayer de pratiquer du beau jeu, que d'avoir Bielsa comme directeur de son centre de formation. Le problème, c'est que lui aspire aussi à autre chose et que le bonhomme est bien plus compliqué qu'on ne le pense. Mais tu crois sincèrement que lui, clairement, il aspire vraiment à autre chose? Parce que clairement, il le dit, même ses proches le répètent, sa vraie passion, c'est d'entraîner. C'est pas forcément de manager ou d'être à la tête d'une équipe fanion, mais surtout d'entraîner, de faire émerger des jeunes. Et moi, quand je vois sa méthode qui est en grande partie basée sur la répétition des gestes à outrance pour générer justement des automatismes, bah, je trouve que c'est totalement applicable aux jeunes et aux joueurs qui sont moins mûrs. Quand je Il, dis moins mûrs, c'est pour dissocier de ceux qui sont, du moins qui se considèrent déjà comme étant comme des joueurs confirmés, voire des stars. Alors, quand je vois que quelqu'un qui a un don pareil pour former des jeunes, je me dis que de le voir à la tête du centre de formation, il aurait certainement comblé les lacunes du club, assuré une pérennité dans la fourniture de jeunes talents et surtout, une bonne fois pour toutes, se rapprocher du projet Dortmund qui est si cher à la Brune. Ça, c'est évident. Maintenant, ça, c'est les raisons que seul Marcelo Bielsa connaît. Et au final, on pourra se poser 15 000 fois la question. On n'aura pas le moindre embryon de réponse sans l'avoir entendu lui. Et vu que de toute façon, lui ne s'exprime jamais, on ne pourra pas savoir. Donc pour moi, Marseille, au final, cette situation, elle était prévisible, envisageable. Fallait quand même s'y attendre. Et il va falloir surtout très, très vite agir pour que l'OM se sorte d'une situation galère. Alors, parfaitement. Alors, pour le remplacer, on a vu que tout et n'importe quoi avait filtré dans la presse. Alors, je me permets quand même de te refaire la liste de tous ces qui ont été énumérés. Alors, on a eu du Girard, Antonetti, Duprat, Zidane, Mazzarri, Montella, Spalletti, Prandelli ou encore Donadoni. Si tu devais en retenir un, très rapidement, lequel et pourquoi? Un seul, Spalletti, pour le jeu, c'est dans la continuité de ce qui a été fait par Bielsa. C'est différent, mais c'est dans la continuité. C'est offensif, c'est intelligent. C'est un mec qui a gagné des titres. C'est une belle gueule. C'est un mec qui ferait pour moi vraiment l'affaire à l'OM. Donc pour moi, Spalletti. Il y en a plein d'autres dans la liste que je retire aussi. Mais pour moi, si j'en dois en retirer un, c'est Spalletti. Ouais, pourquoi pas? Moi aussi, ça me dirait bien. Maintenant, j'ai un petit coup de cœur pour Montella, pour ce qu'il a fait avec la Fiorentina dernièrement. Maintenant, alors j'ai envie de te dire, bonus dans tout ça, un Marcelo en chassant un autre, je me dirais pourquoi pas essayer d'aller récupérer un Marcello Lippi. Alors, il faudra peut-être le sortir de sa retraite, mais ça fait quand même mal au cœur de se dire que le dernier club qui ait pu profiter des compétences un club chinois, le Guangzhou Evergrande. Je pense que malheureusement, Lippi, c'est un excellent coach, mais qui arrive à faire du bon travail avec des joueurs confirmés qui ont déjà terminé leur formation, ce qui n'est pas le cas à l'OM. Donc je pense qu'il faut que. Donc on Malheureusement, arrête il le faut que tu reste. oublies. Ouais, je pense. Bon, Malheureusement. bah, alors moi, ce que je te propose, c'est qu'on en reste ici sur ce débat sur l'Olympique de Marseille et le départ de Marcelo Bielsa. Voilà, bah écoutez, je vous remercie à tous de nous avoir écoutés une nouvelle fois et je vous dis à très bientôt pour un nouveau débat. Vous retrouverez bien entendu en dessous de cette vidéo tous les liens qui nous ont permis d'aborder ce sujet. Je vous dis à très bientôt et merci encore. Ciao à tous.